C'est vrai que Georges Kepenekian est resté à ce poste pendant 10 ans, donc il a marqué de façon assez forte le rôle de l'élu à la culture, que j'essaye de reprendre avec toute la modestie et l'humilité que je peux avoir. J'ai été assez surpris en fait en prenant ce poste, parce que je pense qu'il faut être dans ce poste pour en mesurer vraiment la complexité et la diversité, sur 3 aspects. Le premier, c'est l'immensité, la richesse et la vraie diversité de l'offre culturelle lyonnaise. On a de la danse, on a du théâtre, on a du cinéma, on a tous les arts, je pense aux arts visuels en particulier, les arts plastiques, et les musiques. Je dis les musiques, qu'elles soient classiques, qu'elles soient contemporaines, ou qu'elles soient musiques actuelles, et j'intègre à l'intérieur les musiques électro. On a sur Lyon une diversité, une richesse qui est assez extraordinaire. Ce qui nous fait en fait, et je reprends l'expression de Georges Kepenekian qui aime bien le dire, on a un front de 3 km qu'il nous faut tenir en permanence, là où d'autres collectivités ont souvent une offre beaucoup moins importante, beaucoup moins riche, et concentrent davantage les moyens sur le ou les genres qu'elles ont spécifiquement. Nous, on a cette obligation d'intervenir sur tous les fronts en même temps. Je ne pense pas qu'un Lyonnais aujourd'hui, à qui on dirait à Lyon, vous n'avez que de la danse ou que du cinéma, serait satisfait. Donc il faut qu'on puisse répondre à toute la diversité des attentes. La deuxième chose, c'est le renouvellement, la réinvention permanente à laquelle on assiste sur Lyon, et je dirais vraiment depuis ces dernières années. Il y a 15 ans en arrière, on n'entendait pas parler de musique électro à Lyon. Aujourd'hui, on a le premier festival mondial avec les Nuits Sonores. Aujourd'hui, on a des lieux qui, malheureusement, disparaissent, ferment, et d'autres qui continuent à réouvrir. D'un point de vue institutionnel, je pense aux ateliers de la danse qui ouvriront en 2021 dans l'ancien musée Guimet, bel exemple de reconversion, mais aussi des lieux privés. Je pense au théâtre du Nid-Pool qui a ouvert récemment dans le 1er arrondissement. Donc on voit bien que des lieux ferment, mais d'autres réouvrent, et les initiatives continuent à se réinventer en permanence. C'est le cas du Croiseur par exemple dans le 7e qui, avec une nouvelle équipe, repart sur une nouvelle aventure. Donc la culture à Lyon, c'est cette diversité, cette offre très importante et ce renouvellement permanent. La culture à Lyon, mais ça c'est pas spécifiquement que à Lyon, c'est aussi une grande fragilité, il faut dire les choses. On est sur des institutions, plutôt sur des acteurs, parce que les institutions sont forcément très financées par la collectivité locale, mais sur des acteurs qui attendent beaucoup de la collectivité locale en termes de subventions, en termes d'accompagnement. Et on s'aperçoit que dès qu'un élément varie, surtout s'il varie brusquement, les acteurs s'effondrent. 2 exemples, l'arrêt des financements régionaux sur certaines thématiques, je pense à la politique de la ville, qui a précipité beaucoup d'acteurs. Deuxièmement, l'arrêt des contrats aidés, qui en fin d'année 2017 ont pris de court beaucoup de structures et qui se sont retrouvées à la fin de l'année dernière, pour certaines dans le rouge, voire beaucoup plus que le rouge, que certaines ont dû fermer leurs portes. Donc on voit bien cette diversité. Et tout le rôle de nous, en tant que collectivité, c'est une tâche à laquelle je m'astreins depuis quelques mois maintenant que je suis en poste, c'est d'arriver justement à accompagner ces acteurs locaux pour travailler un nouveau modèle de fonctionnement. On a imaginé, enfin je dis on, le modèle du crowdfunding a été imaginé il y a quelques années en arrière. Il y a sans doute d'autres choses à réfléchir aujourd'hui. Avoir un lien avec le monde de l'économie et le monde de l'entreprise plus renforcé qu'il ne l'est, sans regarder en chien de faïence entre culture et économie. Il y a des passerelles qui sont à créer. Et puis il y a des modèles des modèles de fonctionnement qui sont à réinventer. Le rôle de notre collectivité, c'est justement d'être aux côtés des acteurs pour les accompagner, pour être au plus près d'eux. Et puis ce qu'il faut aussi citer, c'est que c'est un monde, à Lyon en particulier, qui est un monde de passionnés, la culture, moi je le vois quotidiennement, et un monde qui est dans la création permanente. Quand on voit la capacité des acteurs à imaginer de nouvelles formes au quotidien, de le faire avec la force qui est la leur, parce qu'on a un écosystème qui est favorable, parce que vous avez des écoles d'enseignement d'un côté, du milieu associatif de l'autre, des institutions professionnelles, on a cet écosystème où les gens sont capables de travailler ensemble, ont envie de travailler ensemble et soulèvent des montagnes. Le défilé de la Biennale de danse de cette année, en septembre, sera une pure merveille, et bien d'autres exemples dans cet esprit.